Ouais, c'est comme Arafat. J'espère que vous allez bien, c'est Stéphanie. Désolée pour ma tête, désolée pour ma voix. Je viens de me lever et today it's the D-Day, c'est le jour de mon défrisage. Donc voilà, je vais mettre fin à 14 semaines de stretching. Je suis un peu dégoûtée parce que je m'étais dit, moi je m'étais fixé comme objectif de faire 20 à 24 semaines. Mais là, franchement, c'est au-dessus de mes forces, j'en peux plus. Mes racines sont vraiment très difficiles à gérer pour moi. Avant, je faisais 20-24 semaines plus facilement parce que je me tressais. J'enchaînais les tresses, mais là je fais un traitement pour mes tempes pour regagner un peu de cheveux sur les tempes et me tresser, ça équivaudrait un peu à comment dire, gâcher tout le travail que j'ai fait jusqu'ici. Donc voilà, je me suis dit bon, c'est pas grave, au lieu que j'ai continué à avoir de la casse, vaut mieux défriser. Donc là, la semaine dernière, j'ai fait un traitement aux protéines, Apogee, le two-step. J'avais vraiment peur que mes cheveux se cassent, mais finalement, ça s'est super bien passé. Et je ressens vraiment les effets maintenant parce que quand je démêle, j'ai de moins en moins de casse par rapport aux autres semaines où j'avais pas encore utilisé Apogee. Donc aujourd'hui, voilà, je vais mettre fin à ces 14 semaines. J'essaierai pour la prochaine fois de faire 16 semaines, de ne pas me fixer une barre trop haute. Donc 16 semaines, je pense que c'est raisonnable. Et puis au fur et à mesure que j'aurai la maîtrise de mes racines, de ce stretching là, je pourrai l'étendre. Mais là, c'est encore un peu trop tôt pour moi. Donc voilà, donc aujourd'hui, je vais me défriser. Là, j'ai déjà séparé mes cheveux en 4 sections. J'ai appliqué ma chantilly de karité sur le cuir chevelu et sur les longueurs j'ai mis de l'huile d'amande douce. Donc aujourd'hui je ne vais pas utiliser la technique de Nona Van, c'est-à-dire défriser en 2 fois, parce que la dernière fois ça m'avait pris 6 heures de temps pour tout faire et aujourd'hui je vous avoue que j'ai autre chose à faire que passer 6 heures de temps sur mes cheveux, je pourrais pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais défriser en une fois comme je fais d'habitude et après avoir rincé, j'appliquerai le air mayonnaise pendant 5 minutes. Donc c'est la technique du mild relaxeur dont m'avait parlé Lily 972. Je pense que c'est ça son pseudo. Elle m'avait laissé un commentaire sur mon précédent défrisage parce que j'avais les cheveux très secs. Elle m'avait donné cette astuce là, pardon. Et donc j'ai décidé d'utiliser aujourd'hui. Donc c'est soit appliquer le kératine 2 minutes reconstructeur ou soit appliquer le air mayonnaise, mais pas plus de 5 minutes en tout cas. Ouais, moi j'ai pas mon kératine 2 minutes reconstructeur. Vous remarquerez aujourd'hui que je suis pas dans le cadre habituel. Je suis chez ma belle-sœur en vacances. Donc voilà, j'ai pas pensé à tout ramener. J'ai ramené l'essentiel, mais pas tout. Donc voilà, aujourd'hui je vais utiliser le olive oil d'ORS. Malheureusement j'ai fait un peu la conne, j'ai pas regardé la boîte et j'ai pris un défrisant sans soude. Donc depuis la vidéo de Yutumi 972 à qui je fais, non, Yutumi 97, oh là là, Yutumi 97 à qui je fais un gros coucou aux 2 filles, aux 2 sœurs. Donc j'ai pu me rendre compte que le défrisant sans soude était beaucoup plus agressif que celui avec soude. Donc malheureusement j'ai pas regardé la boîte, je me suis sortie, j'étais super pressée. Donc c'est quand je suis arrivée à la maison finalement que j'ai trouvé, que j'ai vu c'était en fait un défrisant sans soude. Donc je vais l'utiliser malheureusement, mais pour la prochaine fois je pense que je vais faire beaucoup plus attention. J'aurai les cheveux plus agressés mais peut-être plus lisses, on verra bien le résultat. Donc pour les renseignements sur les défrisants avec soude ou sans soude, je mettrai le lien de leur vidéo qui est très instructive et très complète comme d'habitude, vous assurez les filles franchement. Et donc je mettrai le lien de leur vidéo en bas. Et donc voilà, je vais pas tout filmer parce que je pense pas avoir assez de mémoire pour faire ça, mais je pense que je vais filmer le lissage de la partie de devant peut-être. Et aussi je vais commencer par derrière parce que d'habitude je commençais par devant, mais je me rends compte que le devant prend plus vite que derrière, donc je commencerai par derrière. J'appliquerai d'abord derrière et ensuite devant et peut-être au lissage, je vous montrerai. Donc voilà, je reviens tout à l'heure. Hello, donc là j'ai fini
J'ai rincé le défrisant. J'ai pas pu vous montrer le lissage parce que c'était à peine j'avais commencé à appliquer sur là que déjà là ça chauffait, je sais pas pourquoi, ça piquait. Je pense même que j'ai eu quelques brûlures parce que le temps que j'applique, que je relisse tout, c'était un peu chaud. Donc j'ai pas pu faire la vidéo sur le lissage. Donc ensuite j'ai appliqué, après avoir rincé, j'ai pas neutralisé tout de suite, j'ai appliqué le air mayonnaise pendant 5 minutes. Et c'était bizarre comme sensation parce que quand j'appliquais j'avais l'impression que ça glissait sur le cheveu. Donc je sais pas si ça a bien pénétré ou pas, donc on verra. Ensuite j'ai laissé 5 minutes et j'ai rincé et ensuite j'ai neutralisé avec le shampoing, je crois que c'est Creamy Aloe Shampoo. J'ai neutralisé avec et ensuite j'ai relavé mes cheveux avec le shampoo For Damage Hair de Afuji. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai appliqué un masque. C'est un masque cheap hein, que j'ai acheté, voilà, 2,99 € à Mistigriff. Donc il est enrichi à la pêche et à l'abricot. C'est une crème régénérante et pour tout type de cheveux qui entraîne la vitalité et la brillance du cheveu. Donc à ce masque j'ai rajouté du miel, de l'huile de coco, de l'huile d'amande douce et de la protéine de soie. Et donc je me suis mise sous casque là pendant 30 minutes et là je m'apprête à rincer. Donc après avoir rincé, je pense, je sais pas, je vais laisser sécher à l'air libre pendant jusqu'à au moins 80%. Ensuite je vais faire un brushing et ensuite lisser mes cheveux et je reviendrai pour le résultat final. Donc voilà, à tout à l'heure. Coucou, donc je reviens une dernière fois pour vous montrer le résultat final. Donc là j'ai séché mes cheveux un peu à l'air libre, j'ai fait un brushing et ensuite j'ai passé le fer à lisser. Donc voilà ce que ça donne au final. Je sais pas si vous allez voir, si vous allez bien voir ce que ça donne. Donc voilà. J'ai pas encore checké ma longueur, donc je sais pas si j'ai gagné en longueur. Franchement, au début du défrisage, je pensais, à la fin du stretching plutôt, je pensais pas du tout gagner en longueur parce que j'ai eu des semaines vraiment difficiles où mes cheveux se cassaient beaucoup. Donc par rapport à ce que j'ai checké déjà devant par rapport à ma frange, je sais que quand j'avais coupé en mars, la frange normalement arrivait là, au niveau des sourcils. Je sais pas si vous vous rappelez un peu de mes vidéos, normalement ma frange arrivait là. Et là, bon là c'est la frange mélangée avec des cheveux, mais on voit qu'elle dépasse à peu près mon œil. Donc elle arrive en dessous de ma paupière inférieure. Donc je sais que devant j'ai gagné en longueur, mais derrière je sais pas trop. Donc je vais voir je vais faire une comparaison par rapport aux photos pour voir. Mais sinon je suis très contente, mes cheveux sont tout doux pour la première fois après un défrisage. Donc je pense que c'est par rapport à la technique du mid relaxeur. Donc ne pas neutraliser tout de suite après le défrisage, appliquer soit en protéines, soit le kératine 2 minutes d'Afuji, soit le air mayonnaise comme moi j'ai fait. Et donc j'ai laissé 5 minutes juste. Et ensuite j'ai rincé, j'ai appliqué mon soin profond. Et là voilà ce que ça donne aujourd'hui. Je suis super contente, mes cheveux sont tout doux. Ça me fait trop plaisir pour une fois. Donc voilà, par contre malheureusement j'ai utilisé un défrisage sans soude et je sais pas ce qui s'est passé, malheureusement je suis toujours Texlax. Donc mes mèches sont pas très lisses. Il y a, à l'intérieur ça fait encore des tours bouchons comme si j'avais déjà des repousses. Donc je sens que je vais pas faire un stretching super long encore, malheureusement. La prochaine fois j'essaierai de me faire défriser en salon pour être sûre d'être vraiment bien très lisse. Mais là mon stretching va pas durer plusieurs mois parce que je sens déjà ça n'a pas bien pris en fait. Je sens déjà des cheveux à l'intérieur qui sont encore ondulés, pas très lisses. Donc voilà, sinon globalement je suis plutôt satisfaite. Je suis plutôt satisfaite du résultat. J'aime bien. Donc là je vais recommencer avec mes galères de shampoing, de stretching, hein, tout simplement, des coiffures protectrices. Là je vais essayer de profiter un petit peu de mes cheveux parce que ça faisait longtemps que je les avais pas eu aussi lisses. Donc aujourd'hui je vais profiter à fond et puis après recommencer avec tout ce qui est coiffure protectrice.
Donc voilà, je suis en train de me faire mal. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je reviendrai peut-être vous faire une petite revue après. Je sais pas. Et j'ai acheté de nouveaux produits. Je m'étais juré de ne plus acheter de produits, mais j'ai craqué encore. J'ai acheté de nouveaux produits pour les cheveux. Et je vous en parlerai, voilà, quand je les testerai, je vous en parlerai. Donc voilà, j'essaierai au début de privilégier les semaines sans chaleur parce que au début du stretching, ça sera un peu plus gérable qu'à la fin. Donc là, essayez d'utiliser le moins de chaleur possible, plus de lissage, plus de brushing. Je vais essayer, j'ai bien dit essayer. Pour ça, j'ai acheté des produits, donc je vous dirai au fur et à mesure. Et donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous remercie pour vos abonnés. Je suis presque à 300 abonnés. C'est un truc de malade. J'avais jamais pensé au départ arriver à ce niveau-là. Mais c'est grâce à vous. Donc je vous dis merci beaucoup. Et continuez à vous abonner. Continuez à me montrer votre soutien. C'est un peu grâce à ça aussi que je continue, que je n'abandonne pas. Donc je vous dis merci. Je dis merci à toutes celles qui s'abonnent, qui laissent des commentaires. Je vous fais de gros bisous. Et voilà, à la prochaine vidéo.